les succès. C'est un mot simple, mais chacun a sa définition du succès. Et beaucoup de théories ont été émises sur la façon d'atteindre les succès. Des formations sont faites sur les succès. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir 3 habitudes qui nous permettront d'avoir 3 fois plus de résultats. Et ainsi, chacun pourra atteindre son succès. Voilà pourquoi je vais vous demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, pour ne rien manquer, parce que non seulement nous allons parler de ces 3 habitudes, mais nous allons aussi voir par des exemples comment chacun pourrait cultiver ou mettre en pratique ces suggestions et s'améliorer dans la vie de tous les jours. Alors, c'est parti. Pour commencer, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et pour permettre à ce que cette vidéo touche beaucoup plus de monde, je vais vous demander de la liker à fond. Alors, pour commencer, un homme sage a dit, les succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, les succès est quelque chose que l'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. Voilà pourquoi les 3 habitudes dont nous allons parler dans cette vidéo nous permettront à devenir des meilleures personnes afin de nous faciliter et de nous aider à atteindre les succès. Déjà, pour la première habitude, c'est se cultiver. Un homme sage a dit, tirer de la poussière du sol, voilà pourquoi nous sommes trop cultivés. Eh bien, cet homme sage-là, c'est moi. En fait, l'homme est appelé à croître et à grandir tous les jours. Et cette croissance-là ne s'arrête pas que sur les plans physiques, mais elle va aussi sur les plans spirituels. Alors, une des façons de se cultiver, c'est par les livres. Vous serez d'accord avec moi que les livres sont des sources, des richesses ou des connaissances qui ne parlent pas, qui sont muettes. Alors, certains pourront se dire, ben, moi je n'aime pas lire. Lire, ça m'ennuie. C'est vrai que lire, c'est plus difficile que regarder une vidéo. Mais les livres renferment des connaissances vraiment très grandes. Et ces connaissances, parfois, ne sont même pas accessibles en vidéo, par exemple. Et même si nous voulons avoir accès à cette connaissance, il nous faut parfois assister à des conférences ou à des formations vraiment très longues. Voilà pourquoi lire, c'est vraiment important. Et si vous ne savez pas quoi lire, eh ben, laissez-moi en commentaire juste le mot livre. Moi, je vais vous faire une sélection des 5 livres vraiment très intéressants qui vous permettront de voir le monde différemment. Et surtout, cela vous permettra de décupler vos résultats. Vous allez travailler moins pour avoir beaucoup plus de résultats. Alors, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Et moi, je vais faire la vidéo prochainement, dans pas longtemps, et je vais la publier. Une autre façon de se former, ou de se cultiver, c'est par les formations. Peut-être que vous allez vous dire, ben, vous n'avez pas d'argent à dépenser dans les formations, mais c'est pas grave. Parce que de nos jours, vous pourriez tout apprendre même sans payer. Il y a des centaines de tutoriels sur YouTube, il y a des articles sur Google, il y a même des livres gratuits qui en parlent. Alors, si vous voulez vraiment vous former, vous pourriez... Il n'y a pas d'excuse à se trouver en fait. Moi, je vois mal quelqu'un qui veut, par exemple, se développer en design, par exemple, mais cette personne-là ne fait pas se former, elle trouve des excuses pour se dire que non, vous savez, je n'ai pas d'argent pour payer telle formation. Et ben, ce n'est qu'une excuse parce que même pour les designs, il y a des dizaines, des centaines de formations qui sont gratuites. Tout ce qu'il faut, c'est juste chercher. Alors, certaines personnes sont trop fainéantes ou elles ont trop la flemme pour essayer de se former. Et ça, c'est vraiment pas bien. Voilà pourquoi cette première habitude, c'est se cultiver. Alors, pour la deuxième habitude, nous passons déjà à la deuxième. La deuxième habitude, ça sera c'est fixer des objectifs. En fait, un homme sage a dit, vivre sans objectif, c'est comme marcher sans destination fixe. Nous irons nulle part tout en allant partout. En fait, quand vous marchez sans objectif ou sans destination fixe, ben, vous irez peut-être là où vous n'avez pas prévu d'aller. Parce que, en fait, vous n'avez pas d'objectif. Vous allez juste marcher et aller peut-être n'importe où. Alors, si nous voulons aller ou vivre de la bonne façon, nous devons avoir des objectifs. Et ces objectifs-là sont comme des destinations fixes, en fait. Vous imaginez mal quelqu'un quitter de la maison et commencer à aller juste comme ça, sans avoir une destination. Ça serait vraiment bête, vraiment débile si on peut utiliser vraiment ces termes-là. En fait, voilà pourquoi nous devons nous fixer des objectifs. Alors, les objectifs peuvent être grands ou petits. Certaines personnes ont peur de se fixer des objectifs parce que parfois ces objectifs-là leur semblent vraiment énormes. Alors, parfois, ils regardent cet objectif et ils se disent, bah, c'est trop grand, j'y arriverai pas. Mais si on a l'habitude de diviser les grands objectifs en petits, cela peut vraiment faciliter les choses. Supposons qu'une personne a l'objectif d'acheter une voiture, par exemple. Elle s'est dit, la voiture va coûter 4 000 $. On prend l'exemple des 4 000 $. Déjà, sur le coup, tu te dis 4 000 $, ben, c'est énorme, 4 000 $. Je vais sortir où cet argent? Or que si cette personne a découpé ses grands objectifs en petites étapes, par exemple, elle s'est dit, ok, la voiture coûte 4 000 $. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ces 4 000 $? Elle s'est dit, par exemple, je peux commencer à économiser 400 $ par mois, par exemple, si cette personne a les possibilités. Et du coup, le grand objectif qui est d'acheter la voiture est subdivisé en petites étapes. Alors, si on prend 400 $ pour qu'il atteigne les 4 000 $, ça doit lui prendre 10 mois. Alors, cet objectif-là sera subdivisé en petits objectifs qui sera à ce que chaque mois, il devra atteindre un petit objectif, c'est lui d'économiser 400 $. Et du coup, à la fin de chaque mois, il aura atteint un objectif, c'est lui d'économiser 400 $. Et ces petits objectifs-là lui rapprochera de son grand objectif d'acheter cette voiture avec cette grande somme qui est de 4 000 $. Et s'il réussit chaque petit objectif chaque mois, et du coup, ben, au 10e mois, il aura atteint 4 000 $ et il pourra acheter sa voiture. Alors, n'ayons pas peur de nous fixer des objectifs. Malgré que cet objectif peut être grand, si nous les subdivisons en petites étapes, cela pourra nous faciliter la tâche et nous pourrions très facilement atteindre notre grand objectif. Alors, nous passons directement à la troisième et dernière habitude. Ça sera celle d'investir. Alors, je sais que certaines personnes pourront directement se dire, ben écoute, moi je touche pas assez beaucoup d'argent ou je touche presque pas d'argent. Alors, parler d'investissement, là, c'est pas vraiment mon domaine.
Alors, il est vrai que pour certaines personnes, parler d'investissement, c'est vraiment très difficile parce que déjà, joindre les deux bouts, c'est compliqué et parfois, il ne leur reste presque plus d'argent. Quand ils font les dépenses importantes, ils ont presque tout dépensé. Alors, quand on parle d'investissement, on pourrait peut-être qu'ils se disent que c'est pas fait pour eux, mais nous ne devons pas nous dire que quand on parle d'investissement, nous devons déjà penser à des grands investissements, peut-être acheter une voiture. Déjà, acheter une voiture, c'est presque pas un investissement. En parlant d'investissement, je vais parler d'une source de revenus, donc investir dans quelque chose qui va commencer à nous rapporter de l'argent. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent pour créer une autre source de revenus. Alors, nous prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui veut s'améliorer dans son travail. Prenons l'exemple d'un designer et il a remarqué que pour faire un travail de qualité, il lui faut un ordinateur portable. Mais malheureusement, il n'a pas cet ordinateur. Mais cette personne réussit quand même à avoir quelques petites sommes d'argent. Il va à des fêtes, il fait des sorties avec ses amis, malgré qu'il n'a pas un ordinateur portable et qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Alors si on lui disait, ben mon frère, tu peux investir pour ça, alors la personne se dira, tu sais, moi j'ai pas beaucoup d'argent. Or que si cette personne-là pouvait faire des sacrifices, par exemple, elle peut annuler par exemple certaines sorties avec des amis et prendre l'argent qu'elle pourrait aller payer peut-être de la bière ou de la nourriture au restaurant. Et si elle économisait cet argent, au bout des 8 ou 9 mois, cette personne pourra atteindre un montant. Et ces montants-là pourra acheter avec ça un ordinateur portable. Et grâce à cet ordinateur portable, il pourra commencer à faire un travail de qualité. Et grâce à ce travail de qualité, eh ben, vous l'aurez compris, il pourra gagner un peu plus d'argent qu'avant. Alors, c'est avec cet état d'esprit qu'on s'habitue à faire des grands investissements plus tard. Parce que quand on s'habitue déjà, même quand on n'a presque pas d'argent, on s'habitue à économiser comme ça et prendre cet argent, l'investir dans quelque chose qui va commencer à nous rapporter de l'argent. Et ben, rassurez-vous que quand vous aurez beaucoup d'argent prochainement, ça sera plus facile pour vous de vous créer beaucoup plus de sources de revenus. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les 3 habitudes, nous l'avons vu. Premièrement, nous devons nous cultiver. Il y a différentes façons de se cultiver. Par exemple, nous devons lire les livres bien qui sont ennuyants. Ils sont remplis de connaissances. Et aussi, nous pouvons suivre des tutoriels et assister à des formations qui peuvent être vraiment gratuites. Deuxièmement, nous avons vu que nous devons nous fixer des objectifs. Les objectifs sont comme des destinations parce qu'une personne sans objectif, c'est comme quelqu'un qui marche sans destination fixe. Et troisièmement, nous avons vu que nous devons apprendre à investir. Même si nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous pouvons économiser et investir dans quelque chose qui va nous rapporter beaucoup plus d'argent. Et un peu plus tard, quand nous aurons assez de moyens, nous pourrons faire des grands investissements. Alors, je ne sais pas si vous avez une question, une suggestion, laissez-moi dans les commentaires, je me ferai une joie de répondre. Et pour que cette vidéo puisse toucher beaucoup plus de gens, je vais vous demander de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.